peux dire bonjour à ton voisin, le saluer si ce n'est pas le cas. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3 verset 15. Nous continuons notre série d'enseignements. De Timothée chapitre 3 le verset 15. On l'a trouvé? C'est bon? Ok. La Bible dit, tu connais, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Nous sommes en train de parler d'un thème très important qui est la compréhension du péché, depuis son origine jusqu'à nos jours. Amen. Mais avant d'aller plus loin, il faut toujours mettre en place cette compréhension. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Ça veut dire que la Bible est le livre du salut par la foi en Jésus. Amen. La Bible est le livre de Jésus. Une des choses qui font en sorte que dans plusieurs types de croyances, quelqu'un peut lire la Bible et sortir de la Bible le contraire du message de la Bible. Vous le savez? Parce que tant que tu n'as pas compris que la Bible est le livre de Jésus, tu ne pourras jamais arriver à la compréhension des Écritures. La Bible est un livre d'amour de Dieu envers les hommes, dans lequel il révèle de manière claire son plan de rédemption de l'humanité par l'envoi et l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Dès que tu t'approches des Écritures avec une autre motivation ou compréhension, ça va t'amener à côté. C'est pourquoi Jésus dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures sont le témoignage de Jésus. Les Écritures sont le livre de la révélation de Jésus. Tu enlèves Jésus des Écritures, il n'y a plus d'Écriture. La Bible devient comme le Coran, la Bible devient comme un roman, la Bible devient comme un livre ordinaire. Ce qui donne à la Bible sa contenance et sa pertinence est qu'elle contient la révélation de Jésus qui lui a la vie. Donc tu t'approches des Écritures avec une autre pensée, un autre objectif. Tu as déjà raté la cible des Écritures. Parce qu'elle nous donne la sagesse du salut par la foi en Jésus. Amen. Il est important de comprendre pourquoi est-ce que la Bible existe. Quel est l'objectif pour lequel elle a été écrite. C'est pour nous révéler Jésus-Christ et son œuvre parfaite. Dis amen. Et donc on a vu dans Romains chapitre 5 verset 12 jusqu'au verset 19. Pour ouvrir, bon. La Bible dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, laquelle est la figure de celle à venir. Verset 15, mais il n'en est point du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup.
Verset 16. Il n'en est point du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. 18. Ainsi donc, comme par une seule offrande, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. 19. Or, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc ici, nous avons vu en détail tout ce texte-là qui montre comment la propagation du péché s'est faite à tous les hommes, non pas par procréation, mais par imitation. Parce que nous avions vu que l'apôtre Paul, très intelligemment, il fait un contraste ou alors il met en exergue la propagation du péché en parallèle avec la propagation de la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas comprendre comment le péché s'est propagé si tu n'as pas aussi compris comment la grâce qui est en Jésus-Christ s'est propagée. Et il dit que comme par un seul, la mort a régné par une seule offense. Il dit donc ceux qui reçoivent le don de la justice et l'abondance de la grâce, eux aussi régneront par la vie en Jésus. Donc ce règne-là doit être reçu. Ce n'est pas automatique à tous les hommes. Donc on ne peut pas dire que Adam a péché et à cause de ça, tous les hommes sont pécheurs. Non. Parce que si on dit ça, on est aussi en train de dire que comme Jésus-Christ a obéi et est devenu celui qui est la justification pour tous, alors automatiquement, tous les hommes sont aussi justifiés. Mais il dit que ça doit être quoi? Reçu. Donc, il explique comment le péché d'Adam est le péché d'Adam. Pas le péché de tous. Le péché d'Adam est, comme on a expliqué ça, un modèle ou un exemple que tous les autres ont copié. Amen. Donc, ensuite, nous avions vu dans Ézéchiel chapitre 18 et également dans Exode 20, on ne va pas revenir dessus. Donc Ézéchiel 18, il dit, le Père ne portera pas l'iniquité du Fils et le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Donc ça c'est clair que chacun, il dit l'âme qui pêche est l'âme qui doit mourir. Personne ne porte l'iniquité de quelqu'un d'autre. On me suit? Et la semaine passée, je vous ai montré que ce passage-là qui dit souvent, car Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Quelqu'un se rappelle? Que le mot punir là ne veut pas dire punir. Mais bien au contraire, en hébreu ça veut dire prendre soin. Donc Dieu, il prend soin des iniquités des pères pour ne pas que ça se répercute sur les... Voilà pourquoi Moïse a utilisé ce passage-là dans le désert lorsque le peuple a murmuré pour dire que Dieu doit pardonner. Amen. Et donc, après ça, je peux donc dire qu'il n'y a pas un péché originel, commun à tous les hommes, pour lequel Jésus est venu mourir. Hein? Quelqu'un d'accord? Il n'y a pas un péché originel que tous les hommes ont hérité pour lequel Jésus est venu mourir. Parce qu'on dit, la Bible dit que c'est après plusieurs offenses que son œuvre est devenue justification. Mais on dit que ce n'est pas une seule offense que la condamnation a atteint tous. Une seule offense de Adam. Mais Jésus est venu et c'est pour plusieurs offenses. Quelqu'un sait ça? Attends, je vous montre le verset.
C'est le verset 16. Romains 5, la verset 16. Il dit, et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Et qu'est-ce que c'est ça? Donc, après une seule offense là, il était jugé. Condamné, en parlant d'Adam. Mais on dit, la suite, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs. Donc, il n'est pas venu pour un péché, une offense particulière. Il est venu pour plusieurs. Pas seulement cet Adam. Pour tous les péchés. Parce que sinon, il aurait dit, c'est aussi pour une seule offense qu'il est venu. Mais le don gratuit est devenu justification après plusieurs offenses. Amen. Donc, chaque homme naît innocent. Et en grandissant par son choix, il définit quel type d'homme il va devenir. Parce que si le péché là d'Adam était attribué à tous les hommes, le premier lieu où on devait voir ça, c'est où? Avec ses enfants. Mais Abel a été appelé juste, Caïn a été appelé du malin. Donc pour dire que les deux là ont eu aussi l'opportunité vis-à-vis de la promesse. L'un a été justifié, mais l'autre a suivi l'exemple de son père. Donc ce n'est pas par procréation, mais c'est par influence ou imitation. Dis Amen. Mais toutefois, il y a quelque chose qui a été transmis. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. C'est bon? Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ici, on voit la première fois où le mot mort est mentionné dans la Bible, qui est la suite d'une désobéissance ou d'un rejet de la parole de Dieu. Et donc, Genèse 3 maintenant, verset 22. Après que Adam a donc péché ou rejeté la promesse de la vie, la Bible dit, verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc ça veut dire que la vie éternelle ou alors l'immortalité devait être le résultat du choix de l'homme. Ensuite, parce qu'après avoir rejeté la promesse de la vie, on dit en péchant de prendre l'arbre de vie, et ça je vais interpréter ça correctement la semaine prochaine, parce qu'il y a une subtilité ici. Il dit afin qu'il ne vive éternellement. Donc la vie éternelle ou alors l'immortalité était contenue également dans le choix de l'homme. Ça veut dire que l'homme Adam là n'a été créé ni mortel ni immortel. C'est son choix qui devait déterminer quel type de corps il devait avoir. S'il avait reçu la promesse de la vie, ou alors symboliquement manger de l'arbre de vie, il devait avoir un corps comment? Immortel. Mais comme il a rejeté la promesse de la vie, non seulement il est spirituellement mort, mais également il est physiquement, son corps est devenu mortel. Il a donc choisi la mortalité. La mort là ne s'est pas produite tant qu'il n'y a pas la vie qui a été refusée. Avant ça, le corps là n'est ni mortel ni immortel. Donc le péché d'Adam là a également affecté son corps.
Dis amen si tu suis. Or, Genèse 1 maintenant. Il y a un principe que Dieu avait mis en place pour tous les corps. Pas pour les esprits, pour les corps. Pour ce qui est de l'esprit là, c'était dans le choix et uniquement du choix de l'homme. Mais il y avait un principe qui avait été mis en place par Dieu pour les corps. Genèse 1, verset 11. On peut lire? Genèse 1, verset 11. Regardez quelque chose. Puis Dieu dit que la terre produise la verdure de l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers. Un instant. Qu'est-ce qu'il doit produire? Que la terre. Qu'est-ce qu'il doit produire? Donc, les arbres là sont sortis d'où? De la terre. Donc, pour ce qui est sorti de la terre, Dieu a établi un principe. Que la terre produise la verdure. Donc, pour ce qui est sorti de la terre là, Dieu est en train d'établir ici un système de reproduction. Il dit que la terre produise la verdure de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Selon quoi? Donc, pour ce qui est sorti de la terre là, Dieu a établi un principe qu'il va se reproduire selon son espèce. Tu suis? Même chose, verset 12. Et la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant en eux la semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et les eaux produisit en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau selon son espèce. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Donc comment ils devaient se multiplier? Par le système de reproduction selon leur... Suivez? Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Donc tout à l'heure on a vu que la terre avait produit les arbres. On avait vu que la terre avait produit quoi? Les arbres, selon les espèces. Maintenant on dit encore ici, maintenant que la terre produise des animaux vivants. Selon leur... du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Vous voyez à quel point, pour tout ce qui est animaux, arbres, oiseaux, on met l'emphase sur l'expression selon leur espèce. Parce que pour ce qui sort de la terre, là, ce qui est le système de reproduction est selon leur... Ok. Donc ça veut dire ceci. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. C'est bon? Regardez quelque chose. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la... De la poussière de quoi? Quand on dit forma l'homme ici, on parle de l'homme entier. Qu'est-ce qui a été formé de la terre? L'âme de l'homme? L'esprit? Quoi? Donc, ce qui est sorti de la poussière de la terre, c'est quoi? Le corps. Donc, ce qui contient en lui-même le système de reproduction selon son espèce là, c'est quoi? Est-ce que vous suivez? Ok. Voilà donc pourquoi, lorsque Adam a dû se reproduire, il n'a pas reproduit la nature spirituelle. Parce que la nature spirituelle n'est pas sortie de la terre.
mais il a reproduit la nature de son corps. Parce que le corps là est sorti de la poussière de la terre. Voilà pourquoi, quand tu lis Genèse chapitre 5, verset 3. Genèse 5, verset 3. Est-ce qu'on a trouvé? Ok. La Bible dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image, il lui donna le nom de Seth. Adam a engendré un fils selon son image et sa ressemblance. L'image et la ressemblance de Adam, c'est quoi? La mortalité. L'image et la ressemblance de Dieu, c'est quoi? L'immortalité. Donc Adam a reproduit Seth qui était quoi? Mortel. Et j'ai découvert quelque chose lorsque tu étudies l'hébreu. Hein? Je vais vous donner quelque chose maintenant. Le verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut fut de 930 ans, puis il mourut. Voici la première fois où un homme est mort physiquement. Donc, Ève a vu ça. Son fils Seth là a vu ça. Vous suivez? Et si je parle de mort naturelle, je ne parle pas de Caïn qui a tué son frère. Là, ils ont commencé à découvrir qu'en fait, on n'est pas éternel. Parce que, rappelez-vous, ils n'ont jamais connu la mort physique à ce moment-là. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, on sait que tu peux mourir, tout ça là. Eux ce n'était pas quelque chose de courant pour eux. Donc, ils ont pris du temps à accepter et à prendre conscience de la mortalité. Vous me suivez? Ils ont pris du temps à réaliser qu'ils sont devenus mortels. Voilà pourquoi ce n'est que au verset 6. Seth, âgé de 500 ans, engendra Enoch. Le mot Enoch là, en hébreu, veut dire mortel. Ça veut dire, après avoir observé Adam, Ève, Seth, finalement ils ont compris. Le prochain qui est venu là, on l'appelait quoi? Enoch, qui veut dire en hébreu, homme mortel. Frêle, fragile. Vous me suivez? Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils ont de plus en plus pris conscience de la mortalité qui les avait affectés depuis le péché d'Adam. Enoch. Donc, tous les descendants d'Adam là ont hérité leur corps mortel de qui? Hein? De Adam. On est d'accord? C'est aussi pour ça, est-ce que je peux parler? Que Jésus n'a pas hérité de ce corps. Beaucoup pensent que Jésus est né avec le corps mortel. Matthieu 1, 18. Parce que pour avoir le corps mortel, il faut être descendant d'Adam. On dit le premier Adam était une âme vivante. Et le second homme vient du ciel. Le premier homme est terrestre, la Bible dit, et le second homme est du ciel. On va lire ça tout à l'heure. Matthieu 1, verset 18. Si tu as trouvé, dis Amen. Amen. Ok, on peut lire alors. Et je voudrais que quelqu'un me lise ça après le verset 20 là, la version Martin. On commence au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouvait enceinte par rapport sexuel. Hein? Par quoi?
avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc la conception du corps de Jésus là était le fruit des rapports sexuels? Non. C'était pas la vertu du Saint-Esprit. On est d'accord? Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du... Viens d'Adam? Viens d'où? Du Saint-Esprit. Donc le corps là, qui a été conçu pour Jésus, ne vient pas de la lignée d'Adam. Hébreux 10, verset 5. Oui, version Martin. Quelqu'un ça? Ouais. Verset 20. Mais comme il pensait à ces choses, voici l'ange du Seigneur lui apparut dans un songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains point de recevoir Marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Est du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Parce que dans la version Louis II, on dit vient du Saint-Esprit. Mais ici, on dit, dans Martin, là, il dit il est du Saint-Esprit. En d'autres termes, quand tu vas lire ça dans l'original, il est en train de dire comme si Jésus est le Fils du Saint-Esprit. D'où il sort là? Ce n'est pas de la lignée d'Adam. D'où il sort là? C'est vraiment de la divinité. Un autre passage, Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. On a trouvé? Hébreux 10, verset 5. C'est bon? Amen. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, Christ, lorsqu'il était sur le point d'entrer où? Sous quelle forme? Humaine. N'est-ce pas? Donc, quand on a vu Marie tomber enceinte, tout ça là, l'auteur de Hébreux, il nous relate une scène qui s'est passée avant que Marie ne puisse tomber enceinte là. Il y a eu une scène qui s'est passée dans le ciel. Vous me suivez? Et voici la scène. Verset 5. Christ, en entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé. M'a formé quoi? Ça veut dire que le corps de Jésus là a été formé spécialement par Dieu pour être le sacrifice parfait. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Jésus, son corps n'était pas mortel. C'est pour ça que son sacrifice était un sacrifice. Parce que maintenant, il a pris sur lui la mort. Vous me suivez? Il est mort spirituellement et ensuite son corps est devenu mortel et il est mort physiquement. C'est pourquoi il peut dire à la croix: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, sur la croix, c'est Jésus qui demande à Dieu: Dieu, tu es où? Au jardin d'Éden, c'est Dieu qui demande à Adam: Adam, où es-tu? Parce que au jardin d'Éden, c'est Adam qui s'est séparé de Dieu. À la croix, c'est Dieu qui s'est séparé de l'homme pour sauver l'homme. La séparation qui était des hommes là est venue sur Christ. Et Dieu, pour la première fois, s'est séparé et a abandonné l'homme. L'homme Jésus. Donc, avant ça là, voilà pourquoi ils essaient de le tuer combien de fois? Ils n'ont pas pu. Parce qu'il a dit: mon heure n'est pas encore arrivée. Tant que son heure n'est pas arrivée. C'est pour ça que Jésus dit:
Père, merci, je suis le bon berger. Il dit, personne ne prend ma vie. Je la donne et je la reprends. Quelqu'un me suit? Donc, sa mort là, c'est pourquoi la Bible appelle ça, il s'est livré. On ne l'a pas tué, il s'est livré. Dis Amen. Donc maintenant, quand tu vas maintenant dans 1 Corinthiens 15, quelqu'un suit bien jusqu'ici? 1 Corinthiens 15, verset 20. Et une des erreurs que les personnes font souvent, c'est de, il ne faut jamais confondre Romains 5 et 1 Corinthiens 15. Bien que les deux parlent de la mort, mais ce n'est pas la même mort. Vous allez voir le même type d'expression. En Adam, tous sont morts. Vous suivez? Mais dans Romains 5, il met l'accent sur la nature spirituelle. C'est pourquoi, après avoir dit plusieurs sont morts, il parle de la grâce, il parle de la justification, il parle de régneront dans la vie, il parle du don de la justice. Don de la justice, là, ce n'est pas ton corps. Mais dans 1 Corinthiens 15, son accent est sur le corps physique. Donc, ce n'est pas la même chose. Lisons, verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. 21. Car puisque la mort est venue par un homme, ça ressemble à quoi? Cette partie-là. À Romains 5, n'est-ce pas? Par un seul homme, le péché est venu, il a péché à la mort, n'est-ce pas? Mais j'ai dit les deux là, ils n'ont pas le même focus. Regardez verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Donc, si tu lis ça avec la même chose que Romains 5 là, tu vas te perdre. Parce que de quelle mort parle-t-il ici? Verset 23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse et ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Vous suivez? Et ensuite viendra la fin. Donc, ce qu'il appelle ici prendre vie, ce n'est pas la vie spirituelle, la vie éternelle qui est dans notre esprit. Il parle de la vie que nous allons recevoir le jour de l'avènement du Seigneur. Et quelle est la vie? On appelle ça la résurrection du corps. Donc lorsque le Seigneur reviendra, nous sommes déjà vivants en Christ. Nous avons déjà la vie éternelle en Christ. Mais notre corps est toujours mortel. Alors lors de l'avènement du Seigneur, c'est notre corps maintenant qui sera vivifié pour devenir immortel. Quelqu'un me suit? Donc dans 1 Corinthiens 15 là, quand il dit tous meurent en Adam, il parle de quelle mort? Quelqu'un suit? Physique. Quand il parle de tous meurent en Adam, il parle de quelle mort? Physique. Parce que la vie qu'on va recevoir à l'avènement du Seigneur, c'est la vie de l'esprit? C'est la vie où? Le corps. Donc quand il dit tous sont morts, tous meurent en Adam, il parle de quoi? La mortalité. La mortalité physique. Vous suivez maintenant? Donc ça veut dire que le tous ici, suivez-moi bien maintenant. Il faut que vous suivez bien là maintenant. Le tous ici là, ce n'est pas le monde entier. Parce que tout le monde entier ne revivra pas lors de l'avènement du Seigneur. Il a dit c'est ceux qui lui appartiennent lors de son avènement. Pas le monde entier. Quelqu'un suit? C'est pourquoi, même au verset 17, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Donc il parle à qui? À ceux qui ont cru. Donc ça veut dire que le péché d'Adam a transmis le corps mortel, même aux chrétiens.
Mais est-ce que les chrétiens sont spirituellement morts en Adam? Non. On n'est pas? Non. Mais notre corps est quoi? Mortel. Donc il ne parle pas de la nature spirituelle, il parle de la nature du corps physique. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc, une chose qu'il faut comprendre, c'est que la mort est premièrement l'absence de la vie ou de l'esprit de Dieu. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Jacques chapitre 2 verset 26 dit, le corps, pardon, sans l'esprit est mort. Jacques 2 26. Le corps sans l'esprit est mort. On a trouvé? Jacques 2, verset 26. C'est bon? Ok. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Dans la version second 21, il dit le corps sans l'esprit est mort. Ok? Donc, la mort physique, suis-moi, est la séparation entre le corps et l'esprit de l'homme. Mais ça là, ce n'est qu'un reflet de la mort spirituelle qui est la séparation entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu, ou alors la vie. Il ne peut pas avoir mort physique sans mort spirituelle. Allô? Quelqu'un suit? C'est pourquoi, à partir de là, depuis, Paul appelle maintenant, dans ses épîtres, le corps comme corps mortel. On va lire rapidement. Romains 6, 12. Corps mortel à chaque fois. Corps mortel, corps mortel, corps mortel. Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps. Donc, en disant que mon corps est mortel, ce n'est pas une confession de doute, ou confession de peur, ou confession mauvaise. Corps mortel là, c'est ce que ton corps est. Regardez-moi suivi. Regardez comment ça va encore plus loin. Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, Christ est où? En vous. Donc le fait que Christ est en vous là, lisez la suite. Le corps, il est vrai, est Mort. est quoi? Mort. À cause du Péché. péché de qui? Adam. Vous avez peur? Notre corps est mortel là, à cause du péché d'Adam. Le fait que Christ soit venu habiter en nous n'a pas changé encore le corps. Mais regardez, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc le Christ en vous là a affecté quoi? Votre esprit, qui est quoi? Vie. Mais le corps là reste toujours quoi? Mortel. Voilà pourquoi verset 11 maintenant, il donne la promesse. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc le corps est quoi? Mortel. Mais viendra un jour où l'esprit qui habite en nous là, il va rendre la vie à notre corps. Mortel. C'est ça qu'on appelle, pour certaines personnes, l'enlèvement. Bien que le mot l'enlèvement n'est pas dans la Bible. Hein? L'enlèvement là, tu as déjà vu ça dans la Bible? Ça n'est pas dans la Bible. Ce qu'il y a dans la Bible, c'est l'avènement du Seigneur. On dit que lorsque le Seigneur apparaîtra dans ses saints. Donc quand les gens pensent à disparaître là, en réalité, on va apparaître. Quand les gens pensent à disparaître là,
Question, le Christ qui va venir là, il est où? En nous. Donc qui va apparaître? C'est ce que nous sommes vraiment qui n'est pas encore manifesté là, va être pleinement manifesté. Wow. Ce n'est pas une disparition. Quelle disparition? Pour aller où? On dit que lors de l'avènement du Seigneur là, ce que les gens appellent le son de la trompette qui va sonner là. Il ne faut pas commencer à penser que tu es en train de dormir. Tu vas entendre un son. Comme on fait dans les films là. Ça n'a rien à voir avec ça. Son de la trompette là-bas est figuratif. Et ce n'est pas ton oreille qui va entendre ça. C'est la vie éternelle qui est en toi qui va répondre au son de la trompette pour ravigorer ton corps physique encore immortel. Alors la Bible dit, nous serons exactement tels qu'il est. Et nous allons le connaître tel que nous sommes connus de lui. Quelle disparition pour aller où? S'il doit apparaître et qu'il est en moi, s'il doit apparaître et qu'il est en moi, et c'est moi qui disparais, dis amen ici. Bientôt on va rentrer dans ça. Parce que c'est ce que Paul appelle, c'est un mystère. Parmi tous les apôtres, et même Jésus, celui qui a révélé avec exactitude ce qui va se passer lors de l'avènement du Seigneur, ce n'est que l'apôtre Paul. Les autres ont fait des mentions, mais celui qui a donné les détails exacts, c'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul n'a jamais parlé d'enlèvement, mais plutôt d'apparition ou d'avènement. C'est pour ça que si tu ne comprends pas ça, tu vas avoir peur. Comment peux-tu avoir peur que celui qui est en toi apparaisse avec toi? Puisqu'il est en toi. C'est pour cela qu'il dit ici que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus là, qui habite où? En vous. C'est lui là qui va redonner la vie à mon corps mortel. Donc, si l'esprit est en moi, j'ai la garantie de l'enlèvement. Ce n'est pas mes bonnes actions. Oh chrétiens, préparez-vous. Préparez-vous. Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que tu vas partir avec lui? Demande-lui. Le Jésus qui va venir là, il n'est pas déjà en moi. Toi-même tu es là. Est-ce que tu as déjà vu quelque part que quand tu es venu ici à l'église aujourd'hui, est-ce que tu as l'estampillé à la maison? Est-ce que tu as l'estampillé à la maison pour venir ici? Tu es venu avec ton pied, ta main, ton corps. Et Jésus, lui, il va apparaître, il va se manifester, mais nous qui sommes son corps là, il va laisser une partie. Il va laisser le bout de chair de la cuisse, il va laisser les orteils là-bas et il va partir. Toi-même qui es être humain, quand tu bouges n'importe où, ton corps part avec toi. Mais Jésus, lui là, il n'est pas normal. Il va laisser son corps. Hein? Tu es le corps du Christ ou pas? Donc comment tu as peur? Puisque tu es déjà, nous sommes membres de son corps, la Bible dit, de ses os et de sa chair. Tu ne peux plus séparer l'un de l'autre. Ce n'est plus possible. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il n'y a plus de lui sans moi. Il n'y a plus de moi sans lui. Nous sommes mixés, interchangeables. Ah. Voilà pourquoi on appelle ça en Christ. Donc, dès le jour où tu as reçu Jésus, il a scellé ça en toi par son esprit. Et la Bible dit, le consolateur, lorsqu'il viendra, il demeurera en vous éternellement. Donc la garantie de l'enlèvement, qu'ils appellent l'enlèvement là, c'est l'esprit en moi. Et l'esprit là en moi pendant combien de temps? Éternellement. Ce n'est que l'ignorance qui peut te faire avoir peur. Dis amen. Amen. Donc, maintenant, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 11. Quelqu'un a suivi ça?
je prends souvent le temps de donner, parce que ce genre d'enseignement-là, si je prends le temps pour enseigner ceci, on va faire peut-être 3 mois, 4 mois, comprendre ça en détail. Vous me suivez? Mais ça, on va arriver dans ça. Verset 11, 2 Corinthiens 4, verset 11. Car si nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Vous voyez? L'apôtre Paul, il parle du corps en tant que mortel. Maintenant, 1 Corinthiens 15, revenons à 1 Corinthiens 15, verset 42. Et ici, maintenant, je vais aller un peu plus en détail dans ce que j'ai dit tout à l'heure. 15, verset 42. C'est bon? Lisons. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Rappelez-vous, quand il parle de résurrection des morts dans le livre de 1 Corinthiens 15, il parle de quoi? La résurrection du corps mortel. Amen. Ok. Verset 42 donc. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. C'est bon? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Méprisable, il ressuscite glorieux. Semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc le corps que nous aurons lors de la résurrection des morts là, c'est le corps spirituel. Incorruptible, incapable d'être malade, incapable d'être faible. Aucune infirmité. Il dit semé infirme, mais ressuscité plein de force. Amen. Maintenant, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier Adam devint une âme vivante. Suivez-moi, suivez-moi. Le dernier Adam est devenu. Il n'est pas né comme ça. Il est devenu. Il y a eu un moment où il est devenu un esprit vivifiant. Un esprit qui donne la vie. Vous me suivez? C'est pour cela que j'ai souvent dit ici, il n'y a pas que 2 Adam. Le dernier là, il est devenu esprit vivifiant. Et le mot vivifiant veut dire qui donne la vie. Jésus, tant qu'il n'est pas mort et ressuscité, il ne peut pas donner la vie. Donc le dernier Adam est celui qu'on appelle Jésus ressuscité ou alors le premier né d'entre les morts. Mais avant ça là, comment il est appelé? Le verset d'après. Verset 46. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, regardez, tiré de la terre, est terrestre. Question. Quand on parle de tirer de la terre, là, on parle de quoi? C'est quelle partie de l'homme qui est tiré de la terre? Le corps. Donc ça veut dire que là, il est en train de parler de quoi? Du corps, n'est-ce pas? Donc il dit que le premier homme là, son corps est tiré de la terre. C'est pour ça qu'il est terrestre. Regardez, le deuxième homme, ou le second homme, pas le dernier, le second, il n'est pas devenu du ciel. Il est. C'est pour ça qu'il dit que le corps de Jésus là, ça ne vient pas de la terre. Ça ne vient pas des choses. Non, c'est qu'il vient du ciel. Et il est le fils, on l'appelle le fils unique. Le mot unique là, ça ne parle pas d'un nombre. Comme il y a lui là, le fils unique de sa mère, donc sa mère avait un seul fils. Non, le fils unique
parle du processus de l'engendrement ou de la naissance. Donc la manière dont il est né là est unique en son genre. Il n'y en a pas eu, il n'y en aura jamais. Parce que lui là, il est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Qui a pris un corps pour devenir chair. On appelle ça l'incarnation. L'incarnation l'a fait de lui le Fils unique. Parce qu'il n'y a plus personne avant ou après lui qui a eu ce genre d'engendrement là ou de naissance. Maintenant, après sa résurrection, Dieu lui dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Ça là, Dieu lui a dit ça après sa résurrection. Donc sa résurrection là aussi était une naissance. On l'appelle le premier-né d'entre les... Pas le premier-né de Dieu, pas le premier-né de Marie. Là où il est sorti pour naître là, c'est où? La mort. Et maintenant, tous ceux qui croient en lui, ils sont passés de la mort à la vie. Donc nous sommes nés de nouveau selon le modèle du dernier Adam, pas du second. Pas du Fils unique, pas du Fils incarné. Nous sommes nés de nouveau dans notre nouvelle naissance là. On est passé de la mort à la vie. On n'est pas quitté d'un ventre de quelqu'un sans péché. Non. On était mort et nous a rendu à la vie. De la même manière que Jésus aussi était mort et il est ressuscité. Donc, il y a le premier homme, Adam. Il y a le second homme, Jésus incarné. Et il y a le dernier Adam, qui est Jésus ressuscité, qui est le premier-né et de qui nous sommes les frères. Quelqu'un a suivi ça? Et c'est à partir de ça maintenant, cette compréhension de la nature mortelle et de la mort spirituelle, vie terrestre, que maintenant l'apôtre Paul aussi, il utilise ces deux natures-là, spirituelles, pour caractériser aussi maintenant la nature du corps. Il dit de même aussi, il y a un corps aussi qui est terrestre, il y a aussi un corps qui est quoi? Spirituel, qui est le corps qu'on va recevoir lors de la résurrection des morts. Quelqu'un me suit? Et regardez verset maintenant 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. On suit? Il parle du corps. 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. On suit maintenant? Il parle du corps. On a porté l'image du terrestre là. C'est quoi? Plus fort, plus fort. Le corps physique, n'est-ce pas? Il dit, nous porterons aussi l'image du... C'est clair? Maintenant 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il est en train de dire que la chair et le sang, qui est sur notre corps physique là, ne peut pas aller au ciel ou dans le royaume, hériter le royaume. Donc le corps que nous aurons n'est pas fait de chair et de sang. Ce n'est pas le corps-ci. C'est un corps spirituel. Vous me suivez? Donc les gens qui disent, ah non, quand je serai au ciel là-bas, je vais continuer mes affaires avec ma femme. Au ciel là, il n'y a rien là-bas. Ton corps est spirituel. Spirituel. Donc il faut profiter ici, sinon c'est fini. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Donc voici une des fois où Paul a détaillé en détail ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur là. Et il dit que c'est un mystère. Ça veut dire que tu ne peux pas comprendre ça avec ton entendement personnel. C'est par révélation qu'on décortique un mystère. Et regardez maintenant comment il va parler. Parce que quand tu n'as pas la compréhension de ce mystère-là,
Tu vas commencer à penser que tu vas être là. Le pasteur sera en train de parler. Et puis, fiou! La veste du pasteur sera par terre. Son pantalon sera par terre. Ses chaussures seront par terre. Son micro par terre. Et il y a des chrétiens qui vont se regarder. Hey, on est resté. Hey, Seigneur. Maintenant, on va subir la grande tribulation. Oh, Seigneur. Je te reconnais. Je reconnais que j'ai beaucoup blagué. Mais ma question est, ce que les gens appellent grande tribulation, là, dans laquelle il n'y aura pas le Saint-Esprit. C'est eux qui disent, hein, c'est pas moi. Ils disent que dans la grande tribulation, là, il n'y aura pas le Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Qui te convainc de Jésus qui a porté ton péché pour que tu puisses être sauvé. Et eux, ils disent que dans la grande tribulation, là, il y a des gens qui seront sauvés là-bas. Comment? La Bible dit, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, il n'y a aucun salut possible sans le Saint-Esprit. Mais eux, ils disent qu'il y aura une tribulation sans le Saint-Esprit dans lequel les gens vont souffrir là-bas et finalement, ils vont être sauvés au prix de leur sang. Tu ne peux pas lire Apocalypse sans la révélation de Christ. Ça va rester un mystère pour toi. Tu vas déduire des théories qui n'ont aucun sens et tu ne vas même pas te rendre compte. C'est un mystère. Et regardez comment Paul maintenant décortique ça. Verset 51. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle l'enlèvement là, ce n'est pas une disparition, c'est un changement. Yes. Yes. Il n'a pas dit nous ne serons pas tous là, nous ne disparaîtrons pas tous. Il dit nous serons tous changés. Wow. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Nous serons changés. Donc, cette trompette-là, ça parle d'un signal. Tous ceux qui sont morts, c'est pour ça que je dis souvent aux personnes, si tu es chrétien, et que je vois comment tu pleures la mort d'un être cher, comme si tu étais un païen, on ne t'a pas bien enseigné la Bible. Il n'est pas allé quelque part. Il est mort en Christ. Et même si on l'avait incinéré, même si on avait coupé tous les parties de son corps n'importe où, au son de la trompette, chaque partie, chaque fibre, au millimètre près, va se rejoindre. Et la mortalité là va se transformer en immortalité. Amen. En un clin d'œil. Donc tu fais comme ça, tu ouvres, c'est fini déjà. Comment suivez ici? Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Suis-moi. Tu as vu ça? C'est un vêtement, non? Le jour là, c'est ça qui va se passer. Ça veut dire que ton apparence ne va pas changer. Ton corps mortel là va revêtir l'immortalité. Toutes les failles de ton corps, toutes les infimités, toutes les imperfections seront en un clin d'œil changées. Et tu seras maintenant immortel. Donc ta mortalité sera engloutie par l'immortalité. Demande aux gens là, ils prennent où la disparition? Est-ce que je peux avancer ici? Avance. Verset 54. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi.
Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Vous voyez? Il dit que ce jour-là, la parole qui dit ô mort, où est ta victoire? C'est ce jour-là que cette parole sera accomplie. Mais avant ça là, il dit déjà, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire. Donc ça veut dire que la victoire sur la mort physique là, ce n'est pas un combat pour nous. C'est déjà acquis par Jésus-Christ. En attendant seulement le temps où cela va se manifester. Point final. Ce n'est même pas un sujet de prière. Tous les chrétiens qui ont peur là, eux aussi seront changés. Tous les chrétiens qui ne croient pas là, qui ont peur, ils prêchent même que faites attention parce que l'enlèvement est proche là, vous allez rater l'enlèvement. Même ceux qui pensent qu'ils vont rater l'enlèvement là seront aussi eux-mêmes changés. Parce que ça ne dépend pas de ta croyance si tu crois en ça ou pas. Ça dépend de l'esprit qui est en toi. Parce que c'est lui là qui va répondre à la trompette et qui va te revêtir de l'immortalité. Dis Amen. Amen. Ça là, ce n'est pas le fruit de ton œuvre. Ce n'est même pas le fruit de tes efforts. C'est le fruit de l'œuvre parfaite accomplie par Christ. Il a payé un prix total, y compris pour ton corps. C'est juste que le temps de la manifestation complète de cette rédemption n'est pas encore arrivé. Mais sinon, le prix a déjà été payé. Comme quand tu fais un achat en ligne, tu payes directement, non? Mais tu attends la livraison, non? Voilà. Donc, il a déjà payé. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il dit, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Donc le corps là a été racheté. C'est juste que la livraison est un peu retardée. Dis-moi amen ici. Amen. Donc si tu avais peur de l'enlèvement, que ça te quitte aujourd'hui. Parce que tu as peur de l'enlèvement, tu n'as pas confiance en celui qui est en toi. Amen. Et il y a une deuxième chose maintenant. Donc, on est d'accord aussi, le corps mortel, pour tous, même les chrétiens. Ok? Mais c'est seulement les chrétiens qui revêtiront le corps immortel. Donc, si tu as un être cher qui est mort là, qui n'était pas chrétien, là, tu peux vraiment pleurer. Mais tu n'as plus jamais le voir nulle part. Fini. Mais si tu as quelqu'un qui est mort en Christ, tu n'as même pas besoin, c'est juste que sa présence est physique. L'interaction physique ne sera plus là. Mais il n'est pas quelque part, il est en Christ. Au son de la trompette, tu vas le voir. Vous me suivez? Donc j'ai un message à te dire. Prends courage. Ne t'inquiète de rien. N'aie pas peur, ne sois plus triste. Celui-là que tu as perdu là, il n'est pas perdu. La Bible dit il dort. En Christ là, on ne meurt pas. En Christ, on dort. Parce que quand on dit dormir là, un jour tu vas te réveiller. Donc eux là qui sont morts, entre guillemets là, c'est juste un sommeil qui est plus long que d'habitude en attendant le réveil par l'esprit en nous pour la résurrection du corps. On va se revoir. Amen. Dis Amen. Amen. Maintenant, il y a un deuxième point que je vais toucher. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. On y est? Verset 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. La Bible nous dit que le corps de l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Vous me suivez? Et quand tu vas lire dans Genèse 3, verset 17, allons-y rapidement. Genèse 3, verset 17.
Amen. Ok. La Bible dit, après que l'homme ait péché, voici ce que Dieu a dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné l'ordre, cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Première chose, je dis souvent ça aux gens. Dieu n'a pas maudit. Il n'a pas dit je te maudis. Il a dit tu seras maudit. En gros, ce que tu viens de faire là, voici la conséquence de ça. Il n'a pas dit je te maudis. Il a dit tu seras maudit. Et après, verset 17, il a dit donc le sol sera maudit à cause de toi. Donc vous voyez que le péché d'Adam là n'a pas touché que le corps de l'homme. Ça a aussi affecté la création. Il dit le sol va commencer à produire des épines. Vous me suivez? Donc, parce que si le corps de l'homme qui est sorti de la terre a été affecté par le péché d'Adam, ça veut dire que c'est la terre là, entière qui a été affectée. Amen. Parce que le corps est sorti d'où? De la terre. Le corps, pardon, ayant été affecté, la terre d'où c'est sorti a aussi été affectée. Parce que le corps a la même structure que la terre. Donc si la chose là, le péché là, a pu affecter le corps qui est de la terre, en réalité, c'est la terre qui était affectée. Dis Amen. Amen. Voilà donc pourquoi maintenant, Romains 8, verset 10. Romains 8, verset 10. Vous allez voir comment l'apôtre Paul fait cette comparaison entre les deux. Romains 8, verset 10. C'est bon? Ok. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous suivez? Donc jusqu'ici, il parle de quoi? Le corps. Le corps mortel qui va recevoir la vie par Christ qui est en nous lors de l'avènement. N'est-ce pas? Maintenant, à partir du verset 18. Donc ici, au verset 11 là, on est tous d'accord que l'assurance que nous allons expérimenter la résurrection du corps là vient de l'esprit qui est en nous. Parce qu'il dit que c'est l'esprit qui est en nous là qui va raviver le corps mortel. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Suivez bien le contexte. Parce que ce texte-là, souvent est utilisé pour dire aux gens, les souffrances, les galères que tu as maintenant là, t'inquiète pas, Dieu est en train de préparer quelque chose de mieux pour toi. Hein? Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. N'est-ce pas? Ma première question, depuis qu'on a lu là, Romains 8, verset 11, quand il parle du futur là, il parle de quoi? Le corps qui revêtit l'immortalité. Dans Romains 8, verset 11, il rendra la vie à votre corps. Donc il parle de quoi? La résurrection du... C'est ça qu'il dit que c'est au futur. Donc si tu dois voir la gloire à venir là, est-ce que c'est ton travail que tu vas trouver? Est-ce que c'est ton mariage qui va maintenant fonctionner? Est-ce que c'est ton entreprise qui va prospérer? La gloire à venir, c'est quoi?
La résurrection du... Donc, qu'est-ce qu'il appelle les souffrances du temps présent? Les challenges de la mortalité. Tu dors parce que ton corps est mortel. Tu as faim, tu dois manger parce que ton corps est mortel. Tu es obligé de prendre 2 heures, 3 heures de temps pour marcher, pour aller, je sais pas, à la gare ou parce que ton corps ne peut pas se téléporter. Ça là, c'est le challenge de la mortalité. C'est pour cela que je dis que juste l'incarnation de Jésus est déjà un sacrifice. Parce que Dieu s'est tabernaqué dans un corps dans lequel il ne peut pas être partout en même temps. Dans sa forme de ce corps-là. Vous me suivez? Jésus pouvait prêcher toute la journée. Mais la Bible dit Jésus, il était fatigué, il dormait dans la barque. Pourtant Dieu ne dort ni ne sommeille. Donc Dieu a dormi là-bas. C'est le corps qui s'endort. Donc les challenges de la mortalité sont appelés ici les souffrances du temps présent. Dis Amen. Regardez maintenant, si tu as compris ça, tu vas maintenant comprendre le verset 19 là, qui est très très populaire partout là. Verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il parle de quoi? Il parle de toi quand tu vas commencer à manifester l'onction, la grâce de Dieu. Révélation des fils de Dieu n'est pas pour ce temps. La révélation des fils de Dieu est lorsque les fils de... Parce que le mot révélation parle de dévoilement total. Quand les gens du monde d'aujourd'hui te voient, ils ne peuvent pas savoir que tu es fils de Dieu. Parce que physiquement, tu es comme eux. Mais le temps viendra où même notre corps, la filiation de Dieu que nous avons là, sera pleinement manifestée aussi dans le corps. C'est ça qu'on appelle la révélation des fils de Dieu. C'est pas ce que vous appelez révélation des fils de Dieu là. Oh, nom de Jésus, la création attend ta manifestation. Bien aimé, la création attend ta manifestation. Ta manifestation arrive. Dieu va toucher ta vie. Et puis non, tu seras un prodige pour ta génération. Oui, mais il ne faut pas étudier le verset 6. Parce que le verset 6 ne parle pas de ça. Le verset 6 parle du fait que les fils de Dieu aujourd'hui, ils n'ont pas encore l'apparence physique de fils de Dieu. Mais le temps viendra où la création, tu vas comprendre pourquoi même la création attend ça. Parce que la création attend ça parce que elle aussi elle sera affectée par ça. Amen. Parce que le péché d'Adam là a aussi affecté la création. Donc, comme nous aussi, on attend que le corps là puisse être changé. Ce n'est pas nous seulement. Si tu as compris ça, lisons maintenant. Tu vas très bien comprendre comment Paul explique ça ici. Verset maintenant 20. Regardez. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. C'est qui? Adam. Voilà. Verset 21. Donc la création là a été soumise à cause de celui qui l'a été soumise. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire de qui? Donc quand les enfants de Dieu vont être libérés, quand les enfants de Dieu, leur mentalité là va être engloutie, la création aussi va être affectée. La libération de la corruption là, vous voyez qu'on a vu sa corruption, non? Corruption c'est quoi? Mortalité. Il dit le corps est semé corruptible, il ressuscite comment? Incorruptible. Donc, comme les enfants de Dieu là, ce qu'on appelle la liberté de la gloire des enfants de Dieu, ça veut dire que toute la gloire de Dieu qui est en eux là, va finalement se manifester pleinement même dans le corps. Alors on va expérimenter ce que Jésus a expérimenté. La Bible dit que les apôtres avaient été dans un lieu apeurés parce que le maître était mort. Ils n'ont pas cru en sa résurrection. La Bible dit que la pièce était fermée complètement. Aucune fenêtre ouverte,
aucune porte ouverte. Le maître a apparu. La paix soit avec vous. Il est entré par où? Parce que le corps avec lequel il est ressuscité là n'est pas le corps-ci. Le corps de Jésus là, voilà pourquoi on l'appelle les prémices. Donc lui là, à sa résurrection, il est ressuscité avec le corps immortel. Et il est les prémices. Les prémices parlent de la première partie et du modèle. Nous aussi, ce jour-là, on va avoir ce corps-là. Tu penses seulement, tu es aux États-Unis. Tu penses seulement, tu es en Chine. On n'a plus besoin des portes. On traverse les murs. Bien aimé, ce n'est pas un film de science-fiction. C'est la réalité. C'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il parle de ce corps immortel dans 1 Corinthiens 15, là, au verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes de tous les hommes les plus malheureux. Parce que notre espérance là n'est pas ici. Notre espérance là est dans l'éternité, dans l'immortalité. C'est ça qui est notre espérance. La liberté de la gloire des enfants de Dieu. La transformation du corps mortel en corps immortel. Et on dit que la création soupire après ça. Lisez la suite. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien-aimés, les tremblements de terre ne viennent pas de Dieu. Les catastrophes naturelles ne viennent pas de Dieu. Ces choses-là viennent du fait que, comme notre corps mortel, avec le temps, il dépérit. La création et la terre aussi, elle prend de l'âge. Et avec l'âge, elle dépérit. Voilà pourquoi elle aussi, elle soupire. Tremblement de terre, c'est Dieu qui juge. C'est la terre qui prend de l'âge. Et elle soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. En attendant ce jour-là. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Donc, suis-moi. Ce qu'on appelle les prémices de l'esprit là, c'est le changement que tu as reçu dans ton esprit. Hein? Ton esprit qui était mort a reçu quoi? La vie. On appelle ça prémisse parce qu'il y a la deuxième ou la troisième ou le reste qui arrive. Pour affecter quoi? Ton corps. Donc nous là, on a les prémices de l'esprit. Tu peux être en train de prier des fois. Oh, tu as l'impression que tu n'es même plus là où tu es. Hein? Tu as l'impression que tu n'es même plus là où tu es. Paul dit, je ne sais pas si tu es dans le corps ou hors du corps. Donc, à cause de l'esprit en nous, on peut avoir des moments d'expérience de l'éternité là. Mais quand tu finis là, tu reviens. Tu commences à sentir goudou. Il faut que tu ailles manger. Il faut que tu ailles manger. Tu commences à... Des fois, même tu pries, tu dors. Pourquoi? Le corps là, mortel. Donc, il n'y a pas que la création. Toi aussi, nous aussi, nous soupirons. Parce qu'on a les prémices de l'esprit. Mais la terre n'a pas les prémices de l'esprit. La création n'a pas les prémices de l'esprit. Donc si le corps mortel là, il fait des choses bizarres, il attrape une maladie qu'il n'a pas le droit d'attraper là, on utilise les prémices de l'esprit pour affecter le corps de manière temporaire, en attendant le véritable corps. Tu m'as compris? Parce que tu as l'immortalité dans ton corps mortel. Tu abrites en toi l'immortalité. C'est pour ça que nous pouvons imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Parce que l'immortalité là est en nous. Et nous ne libérons pas des paroles. C'est pourquoi tu peux être ici et tu donnes une parole. Ça affecte quelqu'un aux États-Unis.
Mais viendra un temps, un jour, où ça ne sera pas seulement les paroles, ça sera notre être entier. Regardez, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Donc jusqu'ici, il parlait de quoi? Il parlait de quoi? Donc quand il parlait de gloire à venir là, la liberté des enfants de Dieu, affranchis là, il parle de quoi? La rédemption du corps. Il ne parle pas de tes problèmes. Allô? Donc la création a terminé un ardent désir, la manifestation des fils de Dieu. Il parle de quoi? Dis Amen. Donc vous voyez clairement que le péché d'Adam a transmis la mortalité. Et cette mortalité a affecté le corps de l'homme, mais également la création. Mais nous qui sommes en Christ, nous avons une espérance. Vous me suivez? Nous avons une espérance que ce corps mortel-là sera changé en corps immortel. C'est vis-à-vis de ça que nous pouvons ressembler aux personnes de l'Ancien Testament. Parce qu'eux, ils attendaient le Christ qui doit venir. Jusqu'à ce que le Christ vienne. Nous, on a reçu le Christ. Mais on attend la résurrection du corps. Dis Amen. Et je vais terminer donc en rapidement. Une fois que le péché d'homme a été fait et qu'on a vu que ce n'est pas transmissible automatiquement à tous les hommes, n'est-ce pas? Mais la mort a été transmise. C'est clair pour tout le monde? Quelles sont donc les conséquences de cela dans l'humanité? Comment est-ce que la promesse s'est transmise après le péché d'Adam? Jusqu'ici, on a vu l'origine. Avant que Adam ne pêche, quand Adam a péché, pourquoi il a péché? Maintenant, on va voir après. Comment les hommes ont fonctionné maintenant avec Dieu après que Adam a péché. Parce que le thème, c'est depuis le commencement jusqu'à nos jours. J'ai expliqué en détail tout ce qui est prédestination, promesse, avant. Ensuite, j'ai expliqué comment il a péché, l'acte du péché lui-même. J'ai expliqué que ce n'est pas transmissible automatiquement et j'ai expliqué que ça transmissible par contre au corps. Maintenant, les hommes eux-mêmes, là, après qu'Adam a péché, comment ont-ils fonctionné avec Dieu? C'est ça que je vais finir avec. Amen. Amen. Genèse 3, versets 14 et 15. Genèse 3, versets 14 et 15. Donc ça, c'était juste après que Adam a péché. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15 maintenant. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, après que Adam a péché, Dieu lui a donné les conséquences de son péché. Maudit. Mais après, il a tout de suite donné aussi une promesse de rédemption. Je mettrai inimitié entre toi et le serpent. Entre toi et la femme, pardon. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ça que je vais essayer d'interpréter rapidement. Première chose, le mot postérité veut dire semence dans la version Martin, dans la version semence, c'est descendance. Donc ça veut dire que dans la promesse là, Dieu a déjà annoncé qu'il y a quelqu'un qui va sortir de la descendance des hommes pour venir écraser la tête du serpent. Vous me suivez? Donc ça c'est la promesse directement après le péché d'Adam. Dieu a donné une promesse.
des hommes là, de la postérité des hommes, de la femme, pardon, va sortir celui qui va écraser la tête du serpent. Vous allez voir l'accomplissement de cela dans Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Galates chapitre 4, verset 4 à 5, la Bible dit: mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Né d'une femme. Donc ici, quand on dit les temps ont été accomplis, on voit clairement que c'était pour un temps, cette promesse-là. Et que Jésus, donc, son incarnation est le commencement de l'accomplissement de la promesse. Amen. Hein? Et il dit, afin que, verset 5, qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc, ceux qui étaient sous la loi, ça veut dire que sous la loi là, également, cette promesse-là a été réitérée. Est-ce qu'on suit? C'est pour cela que la postérité de la femme parle donc de l'incarnation. Vous allez voir que dans Jean chapitre 1, verset 14, verset 1, pardon. Jean chapitre 1, verset 14. Donc, au verset 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 14 dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 15, verset 15, pardon. Jean 1, verset 15 toujours, hein, mais parce que ici c'est Jean-Baptiste. Mais il a appelé ici Jean, ok? On est au verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Donc Jean-Baptiste ici parle comme si la venue de Jésus là était l'accomplissement de quelque chose qui avait déjà été dit. Parce qu'il dit, c'est celui dont je vous ai dit là. Donc il parle de la venue de Jésus, de son incarnation, comme étant l'accomplissement de quelque chose qui avait été dit, d'une obligation. Donc quand Dieu est devenu homme, quand Dieu s'est fait homme là, l'humanité de Dieu qui est Jésus, c'était l'accomplissement d'une promesse. Est-ce que tu suis? Allons donc voir cette prophétie là, Ésaïe 7, 14. La Vierge enfantera. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge, la jeune fille, pardon, enfantera, deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce que quelqu'un suit? Là maintenant je veux votre attention parce que on dit signe. Le mot signe veut dire quelque chose qui pointe vers quelque chose d'autre. Donc l'incarnation de Jésus n'est pas l'accomplissement de la promesse. Vous suivez? La Vierge qui deviendra enceinte, qui enfantera là, ce n'est pas l'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la promesse, c'est sa mort et sa résurrection. Mais son incarnation est le signe que c'est lui dont il est question dans la promesse. Parce que par son incarnation, il n'a pas vaincu le diable. Il n'a pas écrasé la tête du serpent. Donc son incarnation est un signe que c'est de lui dont parle la prophétie. Dis Amen. C'est clair pour quelqu'un? Non, regardez maintenant. Le mot Emmanuel là. Non, il faut que j'interprète ça avec vous. Ce mot vient de deux mots grecs. Elle, qui veut dire E-L, ça parle de Dieu. Okay? Dans les Écritures, comme vous allez voir, elle, ça parle de Dieu. Et l'autre mot, c'est im.
I-M. On a toujours cru, bon, sans que ce soit faux, ça veut dire Dieu avec nous. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Mais techniquement, ce n'est pas exactement ça. Parce que Dieu était aussi avec Abraham. Dieu était aussi avec Moïse. Hein? Ça veut dire que son Dieu avec nous là, ce n'est pas comme nous on pense là juste de présence. C'est plus que ça. Allô? Ok. On va voir ce que ça veut dire. Donc le mot im, donc là j'ai dit c'est deux mots. El qui veut dire Dieu et im qui veut dire avec. Ça veut aussi dire pour. Ça veut aussi dire pour. On va continuer après. Mais regardez un verset. Ésaïe 8, verset 8 à 10. C'est bon? Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Ô Emmanuel. Vous suivez? Maintenant, regardez, verset 9. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. 10. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Il a parlé d'Emmanuel. Ici, Dieu après, Dieu avec nous. Mais il parle sur moi. C'est un terme de guerre. Lorsqu'il y a une armée envahissante et Dieu est pour nous contre l'armée envahissante. Ce n'est pas juste Dieu avec nous. Ce n'est pas, c'est plus qu'une présence, c'est une position qu'il prend pour nous contre une armée envahissante. Vous suivez? Quelqu'un suit? Il faut que tu suives. Maintenant, donc ça veut dire qu'il est en train de décrire comment il y aura une armée envahissante et le peuple aura une défense. Car Dieu sera de leur côté. Ou Dieu sera pour eux. Donc jusqu'ici, je peux déjà dire que Emmanuel veut dire Dieu est pour nous. Dieu est pour nous contre l'opposition. Mais le mot im là, dont j'ai dit ça veut dire avec, ça veut dire pour. En étudiant, encore même ce matin, j'ai trouvé quelque chose qui donne encore plus de détails. Lisons. Ce mot im est utilisé dans Ruth chapitre 4 verset 10. Ça veut dire un d'entre nous. Ruth 4 verset 10. On l'a trouvé? Il y a des gens qui ne savaient pas qu'il y avait Ruth dans la Bible. C'est dans la Bible, hein? C'est bon? Ruth chapitre 4 verset 10. Bon, tu n'as pas trouvé, écoute. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt de son héritage, afin que, le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères. C'est le mot im. D'entre ses frères. C'est le mot grec im. Donc Dieu sera un d'entre nous. Allô? Quelqu'un suit ça? Un autre verset. Job. Non, à cause du temps, on va lire rapidement. Psaume 73. Ceux qui notent Job 9, 26. On dit là-bas, il passe comme les navires de jonque.
le mot comme. Psaume 73, verset 5. Psaume 73, verset 5. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Donc regardez quelque chose. Le mot Emmanuel, n'est-ce pas? Le mot El qui veut dire Dieu. Et le mot Im, on a vu, ça veut dire avec. Ça veut dire pour, en parlant de la guerre, pour nous contre l'ennemi, contre l'opposition. On voit de voir deux autres, ça veut dire un d'entre nous. Ça veut aussi dire comme. Donc je te résume ce que Emmanuel veut dire. Emmanuel veut dire Dieu devient comme nous, comme un d'entre nous, afin d'être pour nous contre l'opposition. Et de quelle opposition parlait-il dans la promesse? Il écrasera la tête du serpent. Tu parles après le péché. Donc le péché, la mort, la condamnation, la culpabilité, lorsque toutes ces choses-là sont envahissantes vis-à-vis de l'homme, Dieu devient comme un des hommes-là, comme eux, pour être pour eux contre ces choses. Donc ce n'est pas juste Dieu est pour nous. Non, Dieu est vraiment au milieu de nous. En notre faveur contre l'ennemi. C'est pour cela que l'accomplissement de ça là, c'est quoi? Dieu fait homme. L'incarnation. Dis amen très fort. Donc ça veut dire que, comme il disait dans Genèse 3, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Le mot inimitié parle de opposition. Opposition. Hostilité. Ce qui est contraire. Et le serpent parle de déception, de péché, de incrédulité. Ça parle également de persécution et de opposition. On avait vu ça. Vous vous rappelez lorsqu'on avait étudié le serpent? Même dans Matthieu 10, verset 16. Lorsque je disais que soyez sages comme des serpents. Elle dit non. Le mot serpent parlait des persécuteurs vis-à-vis des brebis qui sont le peuple de Dieu. Amen. Maintenant, quand tu lis le terme écrasera. Là, par contre, je vais terminer avec ça, mais il faut que je demande vraiment la dernière attention de tout le monde. Parce que quand tu lis cette prophétie-là, tu as l'impression comme si le diable va essayer d'écraser le talon. Allons lire. Genèse 3,15. Genèse 3,15. C'est bon? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci c'est mis pour qui? La postérité de la femme. Écrasera la tête de qui? Donc il dit celle-ci t'écrasera la tête. Mais tu lui blesseras le talon. Donc c'est comme si le serpent là, ou la postérité du serpent, va blesser le talon de qui? Donc c'est comme si on va dire, le diable va blesser Christ. C'est ça? Oui. C'est ce que tu peux comprendre quand tu dis ça comme ça. N'est-ce pas? Mais regardez, première chose, le traducteur a voulu jouer pour atténuer les mots. Mais le mot écrasé et le mot blessé, c'est le même mot grec. Donc c'est comme si la Bible dit, tu écraseras sa tête, lui va écraser ton talon. Donc on dirait que c'était un match. Tu te mets KO la tête. Avant de partir KO là, tu fais donne coup de pied au talon. C'est ça? Mais est-ce que Dieu peut donner une telle prophétie? Tandis que c'est censé être une prophétie de victoire. Quelqu'un suit? Donc, première chose à savoir, le mot écraser là, c'est un mot grec qui veut dire neutraliser. Neutraliser ou briser. Ça ne veut pas dire que ça cesse d'exister.
Hein? Donc, on n'a pas dit le serpent ne va plus exister. Mais bien au contraire, sa tête sera brisée, écrasée, neutralisée. Et le mot tête parle d'autorité. Ensuite, le mot écrasé est un mot grec qu'on va voir. Pour ceux qui notent, vous pouvez voir chez vous, Job 9, verset 17. Massaï, il dit ça, Massaï. C'est le mot envahi ou neutralisé. Dans Psaume 139, verset 11, lorsqu'il dit, où irai-je loin de la présence de Dieu? Même si je vais dans le séjour des morts, il est là-bas. Il dit, comme je vais dans les ténèbres, en espérant que les ténèbres me couvriront. Le mot couvrir là, c'est le mot écraser, qui veut dire mettre hors de la portée. Suivez? Donc, par l'œuvre de Christ, le serpent, son autorité sera rendue impuissante, neutralisée. Amen. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15, la Bible dit, Jésus, par sa mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, la tête du serpent, c'est la mort. L'autorité du serpent, c'est la mort. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Maintenant, quand il dit donc, tu écraseras sa tête, mais lui, il te blessera le talon. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Je vais vous donner un exemple dans Genèse 25, verset 26. Genèse 25, verset 26. Genèse 25, verset 26. Ensuite sortit son frère. En parlant de Jacob et Ésaü, hein, ok? On dit ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Vous suivez? On dit c'est Jacob qui a tenu le talon d'Ésaü. D'après ce que j'ai interprété déjà avec vous ici, Jacob est symbole de quoi? L'élection de Dieu, la nation d'Israël, celle qui était élue, celle qui représente le choix de Dieu, l'élection. Tandis que Ésaü représente la chair, l'incrédulité, l'impiété. Or ici, on voit que c'est Jacob qui tient le talon de Ésaü. Pas l'inverse. Donc ce n'est pas l'incrédulité ou la déception, le péché qui va tenir le pied de Christ. Allô? C'est Jacob qui tient le pied de qui? Ésaü. Donc allons voir donc ce mot talon là. Ça va devenir très clair maintenant. Le mot talon en hébreu est le mot akeb. A-Q-E-B. Ça veut dire ce qui est en arrière-plan. Ça veut dire les traces des pas. En gros, c'est les effets des pas. Donc quand tu marches, tes pas sont, tu es déjà parti. Mais tes pas ont laissé des traces. Ça parle également de l'arrière-garde d'une troupe. Quand tu vas en guerre, il y a toujours la troupe qui est en avant. Mais il y a toujours une arrière-garde par derrière. C'est ça le mot akeb. Genèse 49, verset 17. Si quelqu'un a la version Osterval qui prépare ça. Genèse 49, verset 17. Si quelqu'un a la version Osterval qui peut préparer. La Bible dit, verset 17. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Vous suivez ça? Mordant le talon du cheval.
Dans la version austère, c'est écrit quoi? Que donne soit un serpent sur le chemin, un séraste dans le sentier, ouais, mordant les pâturons du cheval, et celui qui le monte tombe à la renverse. Ok. Tu es sûr que c'est austère? Yes. Moi j'ai ici, il attaquera leur arrière-garde. Quelqu'un ça? Dans la version Darby, il tombera. Ah non, pardon, excuse-moi, c'est le verset 19. C'est pas le verset, c'est le verset 19. Excuse-moi. On dit Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira, il les poursuivra. Le mot poursuivre là, c'est le mot akeb là, qui parle de talon. Dans la version austère, c'est quoi? Il attaquera leur arrière. Voilà. Donc les talons là, quand tu as une armée, c'est la troupe arrière. Donc si tu as déjà fini avec la troupe avant là, c'est les résidus. Le reste. Quelqu'un suit? Dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 8, on dit « Sors sur les pas des brebis ». Donc les brebis ont déjà fait des pas. Ils sont déjà passés. Mais ils ont laissé sur leur passage quoi? Des traces. Donc ça implique les effets de quelque chose qui s'est accompli. Les effets de quelque chose qui a été fait. Donc, quand il parle donc de la promesse là, il écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. Le talon ici parle de ce qui est en arrière. Donc en réalité, dans l'original de ce verset, il y a un problème de syntaxe. Parce que c'est celui qui a vaincu la troupe qui va s'occuper de l'arrière-garde. C'est celui qui a vaincu la chose qui va s'occuper des effets de la chose. Parce qu'il a appelé ça les traces des pas des brebis. Donc les brebis marchent, mais elles ont laissé des traces ou des effets de leur passage. Donc si tu t'occupes de la brebis, il faut que tu t'occupes aussi des traces qu'elle a laissées. Ce mot est utilisé lorsque tu arrêtes brusquement un moteur. Imagine-toi, tu es en allure, n'est-ce pas? Quand tu arrêtes le moteur brusquement, qu'est-ce qui se passe? La voiture s'arrête. Non, les roues s'arrêtent. Mais il y a une traînée. Donc arrêtez simplement la voiture là. Ne fais pas tout le boulot. Il faut t'occuper aussi de la traînée. Donc ça parle des effets de ce qui a été fait. Ce qui suit en arrière. Or, la tête du serpent ou l'autorité du serpent, c'est la mort. Vous suivez? C'est la mort. Donc ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que la postérité de la femme là, il aura une victoire totale sur le péché, sur l'autorité de la mort et sur ses effets. Et l'effet final de ce brisement-là est la résurrection du corps. 1 Corinthiens 15, allons voir. Verset 25. Quelqu'un suit ça? 1 Corinthiens 15. Regardez. « 1 Corinthiens 15, verset 25. Car, on a trouvé, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Verset 25, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc il a réglé la mort spirituelle. Celui qui avait la puissance de la mort, c'est le diable. Il a
détruit, dépouillé les autorités. Mais le dernier ennemi de la traînée là, qui reste encore, c'est quoi? La mort physique. Dans le dernier ennemi, le talon, qui sera écrasé en dernier, c'est quoi? La mort. Voilà pourquoi maintenant verset 54. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la Victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc la victoire de Christ, la Bible dit dans Colossiens 2, verset 14 à 15, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui. Il a détruit celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Oui. Mais le dernier, le talon de la traînée là qui reste là, il sera écrasé. Et ce jour-là, on va maintenant dire, ô mort, où est ta victoire? Parce que la mort a été vaincue, mais il y a son talon qui reste encore et qui sera écrasé lors de la résurrection du corps. Dis amen très fort. Donc ça ne parle pas de Jésus va donner un coup de poing, Satan va tomber dans les pommes, mais avant de tomber dans les pommes là, il va laisser un petit coup de poing ici. Non, non, non. Ça parle de l'autorité de la mort qui a été vaincue, mais dans le talon qui est la mort physique sera écrasé. Alors il y a des passages, Romains 16, verset 20. Romains 16, verset 20. Romains 16, verset 20. C'est bon? Lisons. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Mais je pensais que le diable avait été dépouillé. Mais qu'est-ce qui va être écrasé dans le futur? Le talon. Donc il parle de la résurrection du corps comme étant la victoire sur la mort physique qui arrivera dans le futur. Vous suivez maintenant? Amen. On peut se lever. Donc la promesse de la vie là. Regardez quelque chose. La promesse que Dieu avait donnée à Adam était la vie. Quelqu'un m'a suivi? Cette même promesse-là est maintenant devenue la promesse de résurrection ou de rédemption. Mais la promesse n'a pas changé. Lorsque la vie venait trouver quelqu'un qui était innocent, hein? Ni mortel, ni immortel, on disait quoi? Il devait recevoir la vie. Mais quand la promesse de la vie là vient trouver quelqu'un qui est mort, on appelle ça quoi? Résurrection. Parce que ça le fait quitter de la mort à la vie. Donc la promesse de la vie que Adam avait reçue, après ça, son péché est devenu la promesse de la résurrection ou de la rédemption. Et qui va être couronnée par la résurrection du corps mortel. Est-ce que c'est clair maintenant? Amen. On peut élever la voix, grâce à Dieu pour cette parole.